L'autre sujet du jour, Nicolas Dos, c'est la réforme de l'assurance chômage. Parce qu'il y a Elisabeth Borne qui reçoit tout à l'heure les partenaires sociaux. Qu'est-ce que la ministre du Travail a l'intention de leur dire? Cette réforme, elle est toujours d'actualité, mais bien sûr, compte tenu du contexte sanitaire, tout sera différent. En fait, le message, c'est de dire on n'a pas enterré la réforme, mais on ne la mettra en œuvre que quand la crise sera derrière nous, que le chômage reculera. Cette réforme, elle est imaginée à un moment où le taux de chômage allait vers les 7%. Aujourd'hui, il va vers les 11%. Donc, on va attendre que tout aille mieux. À la louche, on verra rien de cette réforme avant 2022, 2023. Donc aujourd'hui, on va prendre date en sortie de crise pour voir comment cette réforme existera. Voilà, c'est très politique. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans 1 heure. Maintenant, quelles sont les mesures précises dont il est encore question aujourd'hui? Il y en a quatre. Une nouvelle mesure positive pour les jeunes. Accès à l'assurance chômage au bout de 4 mois de travail et pas 6 mois. Alors on verra si c'est sous 26 ans, sous 30 ans, on n'a pas le détail. Toujours les bonus-malus sur l'histoire des CDD courts, celle-là vous la connaissez. L'histoire de modifier le mode de calcul de l'indemnité, non plus sur une base journalière, comme c'est le cas aujourd'hui, mais mensuelle. C'est vrai que c'est un peu technique et compliqué à expliquer. C'est ce qui nourrit la permittence, l'alternance avec des contrats de travail et des périodes de chômage, qui dans certains cas fait que des gens à mi-temps vont gagner autant que des gens à temps plein. Ça semble absolument impossible et pourtant c'est la réalité. Et puis après, l'histoire de l'indemnité des cadres dégressive, non pas au bout de 6 mois, mais au bout de 8 mois. La difficulté, c'est que le Conseil d'État en décembre a quand même censuré 2 mesures qu'il faut complètement réécrire. L'histoire des bonus-malus et l'histoire de cette règle de calcul base mensuelle et non journalière dont je vous parlais à l'instant. Et pourquoi ressusciter cette réforme si rien ne change avant la décrue du chômage? Dynamisme politique, on bouge, on fait. On a dit qu'on réformerait. Donc on continue à donner un peu l'illusion qu'on réforme parce qu'honnêtement, il ne va pas se passer grand-chose. Et puis le message vers les jeunes. Vous aurez accès à l'assurance chômage dès 4 mois de travail et pas 6 mois. C'est vrai que l'UNEDIC va très mal. On est à 63 milliards de dettes cumulées. Normalement, rythme de croisière, c'est 35 milliards. C'est déjà pas brillant. Mais enfin là, c'est beaucoup plus. 28 milliards de plus. Alors on ne va pas nous expliquer là qu'il faut faire une grosse réforme très dure pour aller économiser 1 ou 2 milliards d'euros quand on voit les montants en face.